Salut à tous, c'est Endawan. On se retrouve pour ce cours numéro 10 sur les bordures. Alors, les bordures en CSS, c'est beaucoup de choses, mais alors vraiment beaucoup de choses. Il y a plusieurs sortes de bordures. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bordures qui peuvent être mises à droite, à gauche, en haut, en bas. Et il y a aussi les bordures arrondies. On va mettre une bordure, par exemple, à notre achat. On va appeler border. Une bordure d'un pixel de largeur, solide, donc ce sera un trait, et de couleur blanche, white. J'actualise, et j'ai un border white. Donc ensuite, à la place de solide, je peux mettre dotted, donc pointillé, dotted. Et là, ce sont des pointillés. Bon, il ne se voit pas beaucoup, parce que c'est très petit, je vais augmenter la taille, on va mettre ça du 3 pixels. 3 pixels, voilà, on voit un peu moins, on voit un peu plus les pointillés. Ensuite, il y a dash qui sert à mettre des noms des pointillés, mais des très petits traits, voilà, des pointillés, mais sous forme de traits. Il y a ensuite double. Double, c'est deux solides, ouais, qui sont l'un à côté de l'autre. Il y a ensuite groove. Groove, je sais pas comment expliquer ce que ça fait. Ça donne un petit peu un effet 3D. Il y a ensuite ridge. Ridge qui donne ce même effet mais inversé. Alors, donc là on a vu les premiers. Donc énormément, on peut changer la couleur, la taille. Il y a ensuite inset, mais alors pour inset on va changer la couleur, on va mettre du pink. Alors inset, ça va donner un effet 3D, un peu 2.0 avec plusieurs couleurs. Disons que la couleur rose va être modifiée. Donc je vais marquer inset. Voilà, qu'on voyait, il y a deux couleurs. Il y a une couleur un peu plus... Ça fait un genre de trou. Voilà, un genre de trou. Une couleur foncée en haut, comme une ombre, et une couleur claire en bas, comme une éclaircie. Et inversement, la inset, il y a outset. Donc là, c'est la inset, mais inversée. Oups. J'actualise. Voilà, là, ça fait ressorti. Donc sur ça, on peut par exemple mettre un background color white. Voilà. On a vu maintenant les bordures. Maintenant, je trouve que c'est super carré. Donc on peut par exemple ajouter un border radius. On va dire de 3 pixels. Et là, mes bordures vont être arrondies. Donc on voit très peu comme ça. Je vais modifier ça, je vais mettre en solide. Et on va augmenter le border radius à 5 pixels. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est bien arrondi. Ensuite, par exemple, je veux un border en haut. Top. Je veux qu'il soit 3 pixels et qu'il soit en dash et en blue. Donc j'ajoute ça comme ça et voilà, le haut est comme ça. Donc on peut avoir plusieurs sortes de pointillés, de tirés, de double, de inset, d'outset, ridge, groove, solide sur un même texte, une même box. On peut mettre plusieurs sortes, plusieurs couleurs. Pareil pour le border radius qui peut être en haut, enfin qui peut être mis en haut, en bas, droite, gauche, ce genre de choses, ou haut gauche, haut droit, bas gauche, bas droite, avec justement ce tiret et la disposition. Donc on a vu
les 8 formes de bordure. On a vu le border radius qui peut être noté, oui, ça je vais vous le dire, en pixels ou aussi en pourcentage, donc 30%, ce qui va être énormément arrondi. Voilà. Normalement, on peut faire aussi 30, 50% comme ça. Alors ça, normalement, ça sert à modifier l'arrondi. Voilà, là il est super arrondi. Que si j'aurais mis 5%, voilà. Ces arrondis-là, alors je les utilise pas énormément, mais ça sert à les modifier, en mettre les 5 pixels et 30 pixels, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ces arrondis, je les utilise très peu. On va faire un dernier essai. 5 pixels et 30 pixels. Il faut vraiment essayer par vous-même. Voilà. Et dernière chose, donc je vous ai dit qu'il y avait le border top right, top left et tout. Mais on peut aussi faire, alors, 5 pixels à 5 pixels, 10 pixels, 15 pixels, 20 pixels. Dans les sens des aiguilles d'une montre. Non, ça n'a pas fonctionné, étrange. Je vais vérifier. Ah. Il n'y a pas, bon, déjà j'ai oublié pixels à chaque fois. Et il n'y a pas de virgule. Donc je réactualise. Voilà. Donc j'ai mes bordures qui sont faites. Donc le premier est en haut à gauche, le deuxième est en haut à droite, le troisième est en bas à droite, et le quatrième est en bas à gauche. On a maintenant vu tout ce que je voulais voir sur les bordures. Donc je vous dis rendez-vous au cours numéro 13 sur les ombres. Vous pouvez aimer, partager, commenter, donner vos impressions, vos avis sur cette vidéo. Vous pouvez me contacter à contact@dylanskiva.fr ou sur dylanskiva.fr, rubrique contact, pour que je puisse répondre à vos questions. Vous pouvez aussi m'envoyer un MP sur YouTube. Donc à tout de suite pour le cours numéro 11.